Shalom, shalom, shalom. Tu me mets en Christ, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Julia. Je suis votre sœur et bienvenue dans notre programme quotidien intitulé Adoration en grandeur. Alors si tu es là et que tu ne peux pas encore abonner, je te prie de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et n'oublie pas de partager cette vidéo parce qu'elle va bénir une personne. Elle va bénir deux personnes, même plus que ce que nous pouvons imaginer. Alors bien-aimés, ce soir, nous allons élever le nom de Jésus. Là où tu te trouves, laisse-moi faire quelque chose parce que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Nous allons l'adorer. Nous allons le célébrer. Prends le ciel, t'élevons plus haut, t'élevons plus haut. Malheur, car ouvert, prends-nous prions. Jésus, nous t'élevons, malheur, car ouvert, prends le ciel. T'élevons plus haut, t'élevons plus haut. Malheur, car ouvert, quand nous prions. Jésus, Jésus, nous t'élevons, dis-lui malheur. Oh, chemin, comme le ciel. T'élevons plus haut, t'élevons plus haut. Malheur, car quand nous prions. Jésus, Jésus, nous t'élevons, dis-lui malheur. Oh, élève tes mains devant sa face, ah, il est là. T'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Malheur, car quand nous prions. Jésus, 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 nous élevons ton nom, oh malheur. Papa, tu mérites mon adoration. T'élevons plus haut, t'élevons plus haut. Malheur, car quand nous prions. Jésus, Jésus, nous t'élevons. De tous les autres noms disparaissent. Oh, na, na, na. De tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. De tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Et en un changement, que tous
les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, dis-lui que tous les autres noms, aucun autre nom nous a été donné, si ce n'est le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui délivre. Aucun autre nom n'a pu ressusciter Lazare. Oh, dis-lui que tous les autres noms, en ces temps de la fin, nous avons besoin de Dieu. Le peuple est méchant, les temps sont devenus très difficiles. Sois qu'ils en mettaient, Kassibiso Awa Samuel. Jésus prend ta place, invite-le dans ce moment, invite-le à nous foyer. Jésus, 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 prends la place, prends la place, prends la place du roi, non, 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 non. Prends la place du roi dans ma vie, que Jésus soit le seul Seigneur, que Jésus soit le Rédempteur, comme le chant nous prédit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera dans la lumière, il se lèvera dans la maladie, il se lèvera au milieu de la tempête. Mais lorsque tout est terminé, lorsque tout est fini, oui, lorsque la situation semble impossible, lorsque Lazare est mort depuis longtemps, c'est là qu'il se lève, il se lèvera toujours le dernier dans ma vie. Car il est Dieu, que ma maladie témoigne que moi stérilité témoigne que mes blocages témoignent que Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Les autres noms disparaissent. Non, 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 et à moi, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, les autres noms. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Je suis en train de proclamer, vous verrez la puissance de mon Dieu. Je suis en train de déclarer, vous verrez les capacités de mon Dieu. Il n'est pas un homme, non, non, non. Il est le fils de l'homme pour se repentir. Il n'a pas un nom pour mentir. Il est sur le nom et le vrai nom. Les cieux des cieux peuvent le contenir. Jésus, ceux qui ont tellement la saveur, ceux qui ont tellement la silence, ceux qui ont tellement la femme, ceux qui ont tellement la chemin. Que sur les autres noms, en ce moment, on les déclare. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Commence à lui dire, Seigneur, prends la place sur moi en ce lieu. Oui, oui, oui. Vas-y, prie comme tu veux, prie comme tu veux. Prie comme tu veux, prie comme tu veux. Appelle ce nom, appelle ce nom. Prie comme tu veux, la libère.
Déverse ton cœur devant le Comme de la grâce. Nangaye, Baba, Nangaye. Jésus, prends ta place. Pendant longtemps, j'ai donné la place aux autres. Oh Seigneur, aujourd'hui, prends la place qui te revient dans ma vie. Prends la place du roi. Prends la place du Seigneur des seigneurs. Prends la place du roi des rois. Oh, prends la place de ce monde. Prends la place, prends la place. Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. aucun Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. sommeil, Mais aucun autre nom que toi. Jésus, Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. nous avons la Victoire. aucun autre nom que toi. Nous sommes libérés, aucun autre nom que toi. Tu connais ce nom-là, aucun autre nom que toi. Les enfants entendront parler de mon Dieu. Papa vivre pourra parler de mon Dieu. Les amis entendront parler de mon Dieu. Mon quartier entendra parler de mon Dieu. Mon école entendra parler de mon Dieu. Je n'ai point honte de l'évangile, non, non. C'est une puissance pour quiconque croit. Ah, quel autre nom. Alléluia. Élève ta voix, aucun autre nom que toi. Aucun autre nom que toi. Il n'y a point d'occident. Aucun Aucun nom que toi. Est-ce que tu peux acclamer le roi de force? Acclame-le, Jésus. Acclame le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Oui, acclame-le. Père, nous venons te dire merci. Jésus, acclame-le. Nous venons lever ton Seigneur. Nous venons te magnifier encore ce soir. Nous venons t'exalter. Nous venons te dire merci pour le souffle de Dieu. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta miséricorde. Merci Adonai. Merci Saint-Esprit. Pour la force et la capacité que tu nous donnes. Merci. Nous sommes plus que vainqueurs, aucun autre nom que toi. Aucun autre nom que toi. Jésus, je suis venu dire à quelqu'un, nous enfants de la grâce, nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Mais nous combattons tout en étant vainqueurs, car quelqu'un est mort à la croix. La Bible me dit qu'il est allé dans les séjours de mort, il a récupéré les clés qui nous condamnaient. Nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes héritiers du royaume céleste. Nous sommes héritiers de la grâce, nous sommes positionnés dans les routes. En Père, nous venons te dire merci. Merci Saint-Esprit.
pour la capacité et la force que tu me donnes encore ce soir. Sois encore élevé, sois encore magnifié, sois adoré, Saint-Esprit. Viens encore prendre toute la place. Que ma divinité, que toi tu fasses. Nous sommes pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ nous couvrira invisible à toute attaque, tout plan, tout projet de l'ennemi. Shalom, shalom, bien-aimé en Christ. Le message ne mettra pas long ce soir. Je prie ce soir par la grâce du Saint-Esprit. Servir Dieu, ce n'est pas un amusement. Le message que le Seigneur m'a donné, ce sont les infiltrations, les enseignements des démons. Les infiltrations sont dans beaucoup d'assemblées. Les infiltrations dans des familles, les infiltrations sont partout. C'est pour ça qu'avoir Christ pour appui, c'est très important, ma soeur, mon frère. Avoir Dieu pour bouclier, c'est la seule chose pour vivre sur cette terre et accomplir ce que tu es venu faire sur cette terre. Hier, j'étais en train de parler avec quelqu'un ce matin. Cette soeur-là, je l'ai tellement évangélisée. C'était ma camarade de classe. La voir mourir à cet âge jeune-là, je me dis, Seigneur, quel gâchis. Souvent, Dieu nous interpelle. Mais l'homme prend la chair et ce qu'il voit comme quelque chose qui est important. Mais il oublie de travailler à son intimité. Avec Dieu. Ma soeur, mon frère, si tu as besoin de vivre longtemps sur cette terre, ne prends rien au sérieux, plus que Dieu. Tu vois, il y a des gens qui m'amusent. Hein. Quand je les vois, je ris. Il dit, tu comptes sur quoi? Moi, je ne sais pas. Tu comptes sur quoi? Oh, je ne sais pas, moi, c'est mon frère. Tu ne veux pas t'attacher à Dieu. Tu vas avoir un pied dedans, un pied dehors. Ok, tu vas partir toi aussi. On était à l'école ensemble, on a fait un parcours ensemble. Quand je me suis convertie, je suis arrivée au Cameroun. Je l'ai prêché. Je dis, ma soeur, je sais que tu vas me trouver comme quelqu'un, comme vous nous appelez les bonnes gaines. Mais c'est là où il y a la vie. Si tu me vois laisser tout ça et venir là-bas, c'est que j'avais vu que si je ne viens pas de son côté là, je ne mettrai pas long. Dieu nous aime tellement. Mais il nous appelle souvent, mais nous ne voulons pas. Nous voyons tellement la chair et le plaisir. Le plaisir s'arrête tôt. Hein. Il y a souvent les gens qui pensent que le plaisir dure. Le plaisir ne dure pas. Hein. C'est comme le sexe là, c'est quelques minutes de plaisir, c'est pas long. La nourriture, c'est quelques minutes de plaisir. L'alcool, tous les plaisirs sont pour quelques minutes. Et puis, tes émotions restent en prison ou ça va de l'autre côté. Je vais dire ce verset biblique-là. Tout ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, si quelqu'un ne se réveille pas bien et qui s'assoit et regarde bien sa vie là, et qui veut s'amuser avec sa vie spirituelle là, mon ami, tu vas manger ta peau seule.
Parce que là où nous sommes là, Jésus a dit à Pierre que descends du bateau, hein. Il faut marcher, hein, Pierre. Il n'a pas dit à tous les autres, hein. Il dit, Pierre, il faut marcher. La marche là de Christ là, de ces fins de temps là, c'est tu dois marcher seul. Tu dois marcher, hein. Ok. On va marcher alors. On parle souvent aux gens, ils pensent que la vie là, quelqu'un a le monopole de la vie. Tu me vois comme ça, je prêche le soir comme ça, je suis fatiguée parce que je suis dans un contrat que je dois remplir. Quand les autres m'attaquent là-bas, là, le maître va leur dire que, mon enfant là, on le frappe, on le pourchasse, il me respecte. Il faut quitter derrière son dos. Pardon. Mais si toi là, la mission là que Dieu t'a donnée là, tu n'es pas dedans, tu prends les choses, toutes choses, à cœur, plus que ce que Dieu veut là. Ok. Quand on a menti à l'homme que c'est l'argent, c'est le plaisir, c'est la voiture, c'est le monde, c'est l'école, ce sont ces choses-là qui sont importantes. Ok. Bon entendeur, salut. Je vais lire la Bible. Réveillons-nous, hein. Réveillons-nous. Pardon. Réveille-toi, ma soeur, mon frère, toi qui dors. Pour te réveiller. Faut pas t'amuser avec ta vie spirituelle, s'il te plaît. Si tu as besoin de mettre l'eau sur la terre, pardon. Pardon. Oh. Je lis Galates 2, verset 3. Mais Tite, qui était avec moi, et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Il dit, Tite était là, hein. Mais Tite n'aimait pas la circoncision. Tite, c'est pas son histoire. Tite n'aime pas la circoncision. Celui qui ne travaille pas sa vie spirituelle, il va vivre des infiltrations. Parce que sans Christ, là, les infiltrations là, vont t'atteindre. La manipulation va t'atteindre. On va te télépathier. On va charger ton esprit. Le monde occulte a des technologies très fortes. Ils sont plus avancés que toi, ma soeur, mon frère. C'est pour ça que celui qui va faire la bataille là est Christ en nous. Mais le Christ là, il faut habiter avec lui. Ça ne se fait pas. Oh. Et cela à cause des faux frères. La Bible déclare qu'il n'a pas circoncis son corps à cause des faux frères. À cause des enseignements des démons. À cause de la manipulation. La vérité, les gens, la vérité, c'est quelque chose de très dangereux. Alors que David dit, mets la vérité au fond de mon cœur. Bien-aimé, si la vérité n'est pas au fond de ton cœur, les esprits de famille là, les esprits, ils vont t'influencer. Ils vont te mettre autre chose sur ton cœur. Ils vont t'amener télépathie. Et puis tu vas dire c'est Dieu. Ils vont te capturer. Ils vont te mener, ils vont t'envoyer un filet. Ils vont t'engloutir. Ils vont t'assaillir. Cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. La Bible déclare que les faux frères, là, les faux sœurs, là, ils sont parmi nous. Mais si notre cœur n'est pas circoncis, ils vont nous avoir.
Parce que le manque de la circoncision du cœur attire l'homme à accepter la flatterie, attire l'homme à se mentir lui-même. Attire l'homme à se mentir lui-même. Il y a des gens qui ont des fausses joies et des fausses paix. Tu le vois, il est en train de chanter là, il a le micro là, mais son truc là n'est pas vrai. Il doit faire ça. Pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, hein, avait l'intention de nous asservir. La Bible claque que titre là, il n'était pas circoncis. Le manque de circoncision du cœur là, amène les infiltrés à l'assaillir, amène les infiltrés à l'épier. Le monde où nous sommes infiltrés. Le quartier où tu habites, il y a filet. Dans la famille de ton père, ta mère, il y a filet. Dans le lieu de travail où tu vas, il y a filet. Partout où tu passes là, il y a filet. Il y a les sentinelles des ténèbres aussi qui sont là. Ils sont en train d'opérer. Comme il y a les sentinelles qui intercessent là, il y a aussi des sentinelles de l'autre côté. C'est pour ça que toi qui as besoin de vivre longtemps là, tu dois t'attacher à Dieu et être une vraie sentinelle. Être une vraie sentinelle. Pas une sentinelle que, aujourd'hui là vraiment j'ai mal un peu à la tête là, je vais attendre demain et puis je vais prier. Tu vas lire ton œil toi-même. Parce qu'ils vont t'asservir. Ils vont t'engloutir. La Bible déclare que tu ne connais pas le Satan là. Il ne faut pas lui donner l'accès. Hein? Ne lui donne pas l'accès sur ta vie. Mais combien de chrétiens comprennent ça? Ils sont toujours en train de donner assez. Après maintenant, Seigneur, tu as vu, non? Seigneur a vu quoi? Il dit que si tu obéis, si tu te soumets, il n'y a pas de problème. L'homme ne veut pas la soumission, l'homme ne veut pas l'obéissance. Si je n'étais pas soumis, c'est que le soir, là, je vais monter au lit, là, je dors. Mais ma soumission, là, au-dedans de mon âme et de mon esprit, elle me fait, il ne peut pas aller dormir. Parce que je n'ai pas encore obéi à mon alliance. Oui. Je n'ai pas encore obéi à mon alliance. Mais il y a des chrétiens là, il y a des païens, des chrétiens là, ils pensent que l'histoire de Christ là, c'est un amusement. C'est pas un amusement, hein. Les vrais serviteurs que nous sommes là, ben, matin, midi, soir, on est pourchassés. Quand toi tu dors la nuit chez toi là, moi je suis pourchassé, hein. Il y a que sa grâce qui m'entoure. Souvent c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est un pasteur. Mais si on t'appelle depuis là, tu ne me réponds pas. Ah non, 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 ma soeur, mon frère. C'est pas le temps là, à ce moment. Les temps là, à ce moment, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Il y a les infiltrés partout. Les infiltrés sont partout. C'est pour ça qu'il faut avoir discernement. Le discernement ne s'acquiert pas par non, 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 non. Ça s'acquiert avec Christ. Ça s'acquiert étant assis. Ça s'acquiert étant assis avec Christ. C'est pas hors. Ça s'acquiert pas chez quelqu'un. Tu sais qu'il y a des hommes là qui vont venir les épier. Deux Corinthiens 11-20. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, et si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Dieu te demande ce soir, tu supportes. Il y a des chrétiens qui supportent comme ça. Ils supportent. Tu entends, Dieu comprend.
Dieu voit. Ah bon? Dieu voit qu'on est en train de te faire du mal. Dieu voit ça. Mais il t'a donné l'autorité. Il t'a donné le mandat. C'est à toi de t'élever. C'est à toi d'invoquer son règne. Nous étions avant esclaves du rudiment du monde. Mais nous sommes venus en Christ. En Christ, ça veut dire que les choses du monde là ne doivent plus avoir accès dans notre vie. Oui. La liberté là que Dieu nous a donnée là, nous devons faire très attention. Parce que c'est ça que les gens, ils écrivent versets bibliques sur leur mur, mais ils ont une vie qui est contraire au verset biblique là. Il faut faire attention, ma soeur, mon frère. Surtout les temps où nous sommes là. Les temps là sont mauvais. Ne fais rien par émotion. Ne fais rien par plaisir, s'il te plaît. Contrôle toujours tout. Discerne tout. Tout doit être passé au pain fin. « 2 Corinthiens 3, 17. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur? Il y a la liberté. L'Esprit du Seigneur ne peut pas être quelque part et puis on n'a pas la liberté. Non. L'Esprit du Seigneur ne peut pas être quelque part. Et puis quand les gens passent, toi, tu te prosternes par terre. Par rapport à quoi? C'est le même esprit que là que tu as. Si réellement, vous avez le même esprit. Dieu dit, je veux que je vous trouve que vous vous aimez. Que personne là ne soit maître de personne. Mais qu'il y a en vous là, il y a l'amour. La liberté. Jean 8, 31, 36. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Dieu dit si vous demeurez, si toute chose que vous allez faire comme les gens des apôtres, en examinant tout, en contrôlant tout, je serai avec vous. Mais combien de chrétiens sont assis avec Dieu? Il n'y en a pas. Mais ils veulent faire la bataille. La Bible déclare que Jésus, c'est pas le sacrifice de Jésus-Christ que nous pouvons faire toutes choses. C'est pas par le sacrifice des animaux. Non. Mais par le sacrifice du sang de Jésus. Oui. Et c'est à travers cette marche-là que nous allons avoir la foi. La foi qui va nous amener à franchir les barrières invisibles et les filets. Ma soeur, mon frère. Nous avons en ces temps-ci des enseignements des démons dans les assemblées. Si tu vois quelqu'un lire le verset biblique et que tu n'as pas le discernement de l'esprit, il va seulement te communiquer autre chose. Et la foi, tu ne l'auras jamais. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'ont pas la foi. Shalom bien-aimé en Christ. Nous devons avoir la vigilance spirituelle. Cette vigilance va nous éclairer contre toute infiltration. Oui. Les infiltrations au discours séduisant. Les infiltrations aux paroles spirituelles de tromperie et de fausses miracles. C'est ces infiltrations que nous avons.
les fausses miracles. Oui. Ces fausses miracles, souvent dans nos vies, activent souvent l'asservissement. Parce que ces miracles-là qu'on nous promet là, ils sont souvent liés par les entités. Personne sur cette terre, s'il ne te donne rien au nom de Jésus, il va te donner son nom de l'entité. Parce que Dieu a créé ces deux choses, cette polarité, le bien ou le mal. Tu fais ton choix. Beaucoup d'assemblées sont liées avec les infiltrations. Quand vous voyez même les pasteurs là, ils sont charismatiques. Ils ont des paroles. Non. Parce que leur bouche là porte le magnétisme maléfique. Leur bouche est tellement maléfique que tout ce qu'il va dire là, toi-même si ton âme et conscience est pure là, tu vas te dire que mais de quoi, qu'est-ce qu'il est en train de prêcher là? Il est en train de dire quoi? Mais comme le dedans de toi est souillé, la foi tu n'as pas, le discernement tu n'as pas, même son charismatique là ne te fera pas changer. Pour toi tu vas dire que non, le pasteur est élégant, il est beau, non, non. Souvent ils atteignent les gens qui n'ont pas de foi. Le manque de foi. Le manque de foi. Nous devons faire complètement, totalement confiance à Dieu. Oui. En sorte que cette influence des infiltrations-là ne modifie pas nos prières, ne détourne pas nos bénédictions. Les bénédictions de beaucoup de chrétiens ne viennent jamais à temps. On va te dire aujourd'hui là, cette année-là, il faut bâtir au terme. L'année prochaine là, on va te trouver des choses. On va te sortir des serpents. On va te trouver des choses. Souvent, on détourne tes bénédictions. Oui. Certains sont confus, elles sont fatiguées. Et leur projet spirituel s'est effondré. Ils ont des stratégies sans violence. Hein. Là où on est en train de t'infiltrer là, il n'y aura pas de violence là-bas. Il y a beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur. Mais c'est la fausse douceur. Cette douceur-là, c'est pour te capturer. Mais c'est la séduction, pas la manipulation subtile. Souvent, cela commence par des conseils. Pas des conseils. Au lieu qu'on aille interroger Dieu, nous voulons toujours interroger les hommes. Qui vont commencer à déformer la promesse de Dieu. Qui va nous amener à échouer. Ma soeur, mon frère. Nous devons nous lever contre les infiltrations maléfiques qui bloquent la destinée. Surtout en cette fin de temps, les infiltrations sont partout. Ils sont sur les chaînes télé, ils sont sur les internet, ils sont partout. Toutes choses que tu regardes là. Fais attention. Souvent, il y a quelque chose à Facebook là. Les gens se mettent souvent, ils me prennent leur visage, ils se mettent. Maintenant, on les sort les grossesses de nudité, ils sont enceintes, ils sont... Vraiment, vous qui faites ces choses-là. Si vous savez que vos ombres là, on les capture. Donc, tu penses que l'image de ton visage là que tu as mis là, c'est seulement l'image que tu as mis. Tu ne sais pas que l'acte là que tu viens de faire là, tu es infiltré. Hein? Tu es infiltré par un esprit.
Tu es infiltré, ma soeur, mon frère. Il y a les choses là, Facebook, là, il faut arrêter de les faire. Et je vais tomber enceinte tel temps. Je vais me marier tel temps. J'ai fait ceci. Fais attention. Laisse ça tranquille. Tu vois même les chrétiens dedans. Que le Seigneur nous aide. Hein? C'est compliqué. C'est très compliqué. Faisons vraiment attention, mes soeurs, mes frères. Parce que les temps où nous sommes en train de passer sont vraiment catastrophiques. Spirituellement. C'est pour ça que tu dois prendre ta vie spirituelle en charge devant Dieu. Être conscient que si elle n'est pas en accord, le reste là viendra avec difficulté. Ça deviendra avec difficulté, ma soeur, mon frère. Ce soir, je vous avais dit que mon message, je ne le mettrai pas long. Donc, c'est ce message que j'ai amené. Les infiltrations. Évite certaines choses pour souiller ton esprit. Pour activer des esprits encore dans ta vie. Les gens doivent réellement s'attendre à Dieu pour la liberté. Pour la liberté totale. Qui est un processus. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, ils restent dans les assemblées là où il y a des sectes, ils ne comprennent rien. Ils sont là, si tu vas nous dire que ton pasteur, ou ah non, il est charismatique. Ah, tu sais quand il prêche là. Mais sa langue là a été travaillée. Il ne prêche pas par l'éloquence que Dieu lui a donnée. Il prêche maintenant par l'éloquence diabolique. Oui. Jésus dit, mes bébés entendent ma voix et me suivent. Hein? Ils entendent ma voix et me suivent. Ils n'écoutent pas la voix de quelqu'un d'autre. Nous devons travailler afin de reconnaître la voix de Dieu. La voix de Dieu n'est pas chez quelqu'un, elle est chez toi. La voix de Dieu est en chacun. C'est chacun à travers de son intimité avec Dieu, de son endurance, que ces choses-là vont s'établir. Ma soeur, mon frère. Et que tous ceux qui te persécutent là, ils verront la même puissance de l'Éternel agir. C'est ce message que je vous ai amené ce soir. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Ce soir, je ne devais pas faire plus de 1 heure. Parce que j'ai travaillé pendant beaucoup de jours. Donc, le repos est très important. Ma soeur, mon frère, toi qui ne te reposes pas, qui est toujours, tu montes, tu descends, non. Prends toujours le temps aussi de te reposer. Ne laisse rien te surcharger. Laisse le Saint-Esprit te charger. Laisse le Saint-Esprit te combler. Laisse le Saint-Esprit te remplir. Masse kayendere beshe katorobon. Yen taraba shabon. Yendere beshe kataraba kendere bebe shababa. Merci Père pour la grâce que tu nous donnes. Abba, nous prions encore ce soir. En sorte que tu ordonnes à tes anges, Papa, de camper ce soir encore autour de nous. Père, que tous les plans, tous les projets des hommes et des femmes d'iniquité qui ont déjà été programmés. Oh, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, hein, que leurs œuvres soient détruites, soient paralysées. Maseka yenderebe shekatorobo kuntaraba. Yenderebe shekataraba ekenderebe shekababa. Père, je te dis merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir. Merci pour ta main puissante, Père, qui s'étend dans nos vies. Abba, glorifie encore ton nom dans nos vies. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Bien-aimés, je vous dis shalom, shalom. Excellente nuit dans sa présence. Il fallait que j'amène même ce verset selon le Saint-Esprit. Et on se dit à demain par la grâce de Dieu. Soyez bénis.